Day Trading, le podcast, les types de produits que l'on peut négocier en intra-journalier. Bien le bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous avez la forme. Moi, je très la forme aujourd'hui. Patrick au micro pour un autre super épisode de podcast avec un sujet qui va nous aider à mieux choisir les produits à transiger dans nos comptes de trading. On garde le focus sur l'intra-journalier, donc le day trading ou l'intraday. Mais on va quand même vous le mentionner, c'est un produit qu'on discute parce que des fois on s'emporte là, et qui se porte mieux dans le fond pour le swing trading ou l'investissement à long terme. Là, donc l'objectif, ça va être de vous donner plus d'options puis d'avoir de plus grands horizons. Puis comme à l'habitude, je suis en compagnie de mon cher mentor Fuji Master. Comment vous portez-vous, maître? Très bien, Patrick. Je me comporte très bien. Sauf que de ce temps-ci, il y a beaucoup d'émotions. J'imagine, moi, j'en ai beaucoup. Pour nos auditeurs aussi, avec ce qui se passe, la situation géopolitique, là, l'investissement à long terme puis le day trading se fait brasser. Fait qu'on va parler de ça aussi aujourd'hui. Oui. Pour les gens qui écoutent, si vous écoutez, je ne sais pas, dans quelques années, là, mais là, on est en mars 2022. Donc, pour vous mettre dans le contexte. Je vais faire un petit avertissement d'office là, avant de commencer. Là. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va vous partager des possibilités, mais gardez en tête, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, il s'agit de recommandations ou de suggestions. Vous allez devoir faire vos devoirs puis développer une connaissance suffisante dans les produits que vous allez choisir pour éviter des pertes inutiles puis perdre des fois plus que ce que vous auriez pensé. Donc, c'est important. Faites vos devoirs. Aujourd'hui, c'est vraiment des possibilités. Puis là, c'est à vous de voir si ces produits-là se prêtent à vos stratégies et à votre profil d'investisseur. Donc, attention, on part, on y va, on se lance. C'est parti. On va commencer, dans le fond, avec ce qui est le classique, si on veut, les titres ou valeurs mobilières, les fameux stocks ou les actions que tout le monde veut transiger. Effectivement, c'est les trucs les plus populaires qu'on voit. Et puis, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, je dirais malheureusement pour la plupart, on est souvent attiré lorsqu'on débute vers les penny stocks. Ceux qui me connaissent, c'est pas ma tasse de thé. Je fais bien avec ces produits-là, mais je dirais que c'est surtout pour les experts. Mais souvent, les penny stocks, c'est des actions à faible capitalisation, extrêmement volatiles, des compagnies pas profitables, des actions qui se transigent à 1 cent ou 2. Donc, c'est accessible à tout le monde. Donc, oui, on peut faire beaucoup d'argent là-dedans, mais la plupart du temps, je dirais la majorité du monde, pas tout le monde, mais la majorité du monde reste amère de cette aventure-là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens sont tentés par ça? C'est-tu parce qu'ils ne coûtent rien, dans le fond? C'est-tu un peu ça? C'est un classique. Des fois, on parle souvent des titres de qualité. Même pour faire du day trading, on peut day trader des titres de qualité, mais des fois, des titres de qualité, c'est un peu plus dispendieux. Tu en as à 20, à 50, à 100, à 200 $. Mais bref, quelqu'un qui a un petit compte, exemple, et qui veut débuter avec 2000 $, mais s'il veut transiger une action à 50 $, il ne pourra pas acheter beaucoup de quantité. Tandis qu'avec 2000 $, si on achète une action à 10 cents, mais on peut dire, je peux acheter pour, on va dire, 50 000 actions. Donc, si le titre monte de seulement 1 $, je vais faire 50 000 $. Donc, c'est des histoires qu'on entend de temps en temps. Ça l'arrive, mais un peu comme la loto, c'est jamais nous autres, c'est jamais ça. Ouais. Nous autres qui gagnent à la loto. Mais bref, c'est des produits un peu plus accessibles à tout le monde. Et puis, c'est peut-être un chemin de croix. Il faut tout passer par là peut-être, mais je vous le dis, là, 90% du monde qui passe par là, généralement, ils reviennent vers des titres un peu plus sécuritaires et puis un peu plus de qualité. Mais bon. Oui, qu'il y a moins de manipulation. C'est ça. Tu sais, je vais faire une parenthèse. Là, il y en a beaucoup. Dans le monde de la bourse, ceux qui sont des professionnels, il y en a beaucoup qui peuvent réussir dans les penny stocks, mais c'est quand même marginal. Donc, mais c'est un produit d'introduction, un produit de départ que tout le monde connaît. Quand on parle de bourse, souvent, c'est le mot penny stock qui arrive en premier. Oui. Puis là, tu as mentionné le mot titre de qualité à un moment donné dans ta phrase. C'est sûr que si on compare le penny stock avec le titre de qualité, on a les deux pôles extrêmes là, dans l'échelle. C'est ça. Oui. Mais
Si on va aller dans le milieu, comme que je recommande souvent au monde, on peut y aller avec des titres de qualité, mais moins dispendieux. Un titre de qualité, c'est pas nécessairement du Amazon à 3500, puis c'est pas nécessairement du Apple à 200 $. On peut avoir des très bonnes compagnies, titres de qualité avec des prix abordables, là, entre 10 et 20 $. Donc, faites vos recherches, là, mais bref, des titres de qualité pour faire du day trading, du swing trading, il y en a plein. Faut juste bien faire nos devoirs. Oui, puis si vous voulez apprendre à bien les identifier, là, je vais te plugger. François, il y a des très bonnes formations là-dessus où il vous le montre là, exactement comment aller les identifier puis être capable de savoir c'est quoi exactement un titre de qualité. On poursuit avec un autre produit, dans le fond, très populaire, les fameux indices. Oui, les indices, il y en a plusieurs. Chaque pays a leur propre indice, mais nous, les indices qu'on connaît le plus, c'est le Nasdaq, l'indice des plus grosses compagnies américaines côté technologie. Il y a le Dow Jones, qui regroupe 30 grandes compagnies aux États-Unis. Il y a aussi l'S&P 500, qui regroupe, comme le nom l'indique, les 500 grosses compagnies aux États-Unis. Et puis, au Canada, il y a le Toronto Stock Exchange, il y a le TSX qui regroupe la plupart des compagnies, des grosses compagnies au Canada. Donc, c'est les indices principaux. Là. Il y en a 4-5 qu'on suit. Et puis, sinon, aux États-Unis, un très populaire qu'on a beaucoup entendu parler de la dernière année, c'est le fameux Russell. Le Russell, c'est les compagnies de plus petite capitalisation aux États-Unis, mais c'est un indice qui est quand même beaucoup suivi. Si même on les trade pas, ben on peut les suivre parce que ça nous donne quand même le pouls du marché aussi, là. Exactement. Tu sais, quand on regarde un pays, si vous voulez savoir aux États-Unis comment ça va, comment l'économie se porte, le monde a tendance à regarder le Dow Jones, mais moi, je préconise le S&P 500. C'est beaucoup plus représentatif parce que, contrairement au Dow Jones, qui a 30 compagnies, le S&P 500, il y a 500 compagnies. Et puis, sinon, au Canada, ben, tout simplement suivre le TSX. Le TSX, ça représente notre économie au Canada. Ensuite de ça, on poursuit, dans le fond, avec les fameux FNB ou ETF, qu'on emploie souvent dans le jargon, là, qui est de l'anglicisme, dans le fond, là. Les fonds négociés en bourse ou les Exchange Traded Funds, avec mon bel accent. Oui, c'est en plein ça. Puis ça, c'est une belle alternative à trader, transiger seulement une action. Un FNB ou un ETF, c'est un regroupement d'actions du même secteur. C'est bon pour du long terme, c'est bon pour du swing trading, mais nous, aujourd'hui, comme le podcast, on veut parler surtout pour le day trading. Tout simplement d'y aller avec des ETF volatiles, exemple des ETF de technologie. Vous allez trouver votre compte là, pour faire du day trading, là. C'est bon, puis on peut même, dans le fond, en trouver qui ont certains leviers, là. Oui, effectivement, les fameux ETF avec effet de levier x2, x3. Encore là, faites une recherche sur Google ou Yahoo, indiquez ETF ou avec effet de levier, et puis vous allez voir plusieurs produits, là. Donc, rapidement, là, si vous prenez exemple un ETF qui est basé sur le Nasdaq x3, un ETF x3 sur le Nasdaq, eh bien, si le sous-jacent, si le Nasdaq monte de 1%, le ETF x3 eh bien, va monter de 3%. La même chose. Si le Nasdaq perd 1%, le ETF x3, cette journée-là, va perdre 3%. Donc, il y a un effet de levier. C'est des produits, c'est des très bons produits pour faire du day trading. En ayant besoin de moins de liquidités, parce qu'on cherche aussi à garder nos liquidités. On poursuit avec les options. Les options d'achat, les options de vente. Ça, c'est tout un univers, hein. Ça, les gens qui veulent se lancer là-dedans, préparez-vous. Vous allez avoir des dizaines et des centaines d'heures d'études et d'analyses. D'études, il y a des cours. J'aime le monde, des fois, il dit « François, tu veux-tu donner des cours sur des options? Je connais la base des options, mais je ne suis pas assez habilité pour tout donner les stratégies. » Puis là, les milliers d'auditeurs qui nous écoutent, là, je ne veux pas vous perdre. Donc, je vais y aller pour la base. Les options, c'est un produit qui est basé sur un sous-jacent. Souvent, le sous-jacent, c'est des actions. Donc, quand on achète une option, c'est comme si on achetait 100 actions. Quand on vend une option, c'est comme si on vendrait 100 actions. Il y a 2 catégories d'options. Il y a des options d'achat, il y a des options de vente. En anglais, on dit des calls pour les options d'achat et des puts pour des options de vente. Quand on veut miser à la hausse, avec un effet de levier, on peut acheter un call. Et puis, si on veut miser à la baisse sur un produit,
Sur un exemple, vous pensez que le secteur cannabis va chuter, mais on peut acheter une option put. Donc, si le marché du cannabis tombe, votre option put va monter. Donc, je vais refermer la parenthèse ici parce que c'est des produits quand même assez complexes, mais allez lire là-dessus. C'est des très bons produits. On peut même les day-trader sur les produits un peu plus liquides comme le S&P 500, le Nasdaq, sur les indices. Les options sont très liquides. Je connais beaucoup de monde qui transige les options en intraday. Sinon, il y a une autre catégorie de produits qui ressemblent à des options. On appelle ça des futures en anglais. En français, c'est des contrats à terme. C'est un produit avec un sous-jacent, évidemment. Les futures les plus populaires, c'est les futures ou les contrats à terme sur les indices, sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur le Russell, sur le pétrole, sur l'or. Il y a des contrats à terme sur n'importe quoi. Ces produits-là sont surtout utilisés pour faire du day trading. La plupart des gros négociateurs les plus expérimentés vont aller sur les contrats à terme, sur les futures, parce que l'effet de levier est énorme versus des ETF x2, x3 ou même des options. Donc, je vous invite à aller lire un peu, faites vos recherches là-dessus. Tapez contrat à terme ou futures en anglais sur Google. C'est un monde fascinant si le day trading vous intéresse. Oui, c'est à explorer. Mais comme dit François, faites vos devoirs. Parce qu'à chaque fois qu'on change de produit, on change de dynamique. Des fois aussi, ce qu'on discutait avant la session d'enregistrement, c'est que la virgule change de place. Hein? Des fois, il y a comme 3 zéros après virgule ou 3 chiffres. Après ça, des fois, il y en a 8. Des fois, donc, faut que notre cerveau s'habitue à calculer ça. On peut se faire jouer des tours. Effectivement. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, là, tapez pyramide produits à risque dans Google. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et puis, vous allez voir les différents types de produits qu'on parle. Je dirais le marché des actions se trouve peut-être à la base de la pyramide, là, au tiers. Et puis, le marché du Forex, des contrats à terme, des options se retrouve en haut de la pyramide des produits à risque. Donc, si un jour le day trading vous intéresse, prenez cette pyramide-là. Commencez peut-être avec les produits à la base, là, un peu moins complexes que les contrats à terme ou les futures. Mais Patrick puis moi, aujourd'hui, on voulait quand même vous les présenter. Là, pour ceux qui s'intéressent au day trading, c'est des très bons produits. Oui, je mettrai le lien sur Wikipédia. Il y a une page très complète sur la pyramide des risques. Ah, parfait. Ensuite de ça, les contrats sur différence ou les CFD, on entend parler des fois. Oui, les CFD, beaucoup de monde mélange ça avec les contrats à terme, les futures. Il y a des grandes similitudes. Je dirais à 90%, là, c'est pratiquement le même produit. La seule différence, c'est que les contrats à terme, les futures, se transigent à la bourse. Et puis, c'est la bourse qui fait c'est le marché qui fait le market maker, dans le fond, parce que c'est des produits tellement liquides, ils n'ont pas vraiment besoin d'un market maker pour faire ça. Donc, c'est le marché lui-même qui fait le marché. Et puis, contrairement au CFD, c'est des produits un peu plus illiquides, moins populaires, mais c'est le même principe que des contrats à terme, sauf que le market maker, celui qui fait le marché de ça, c'est votre courtier. Un peu comme le Forex. Donc, votre courtier peut mettre un cours acheteur, un cours vendeur au prix qu'il veut. Donc, des fois, l'écart en anglais, le bid-ask, est beaucoup plus large que, exemple, un futures. Donc, si les CFD vous intéressent, encore là, faites vos recherches sur Internet, faites avantage CFD versus futures. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'on a besoin de moins de capital. C'est peut-être le seul avantage que je vois. Mais sinon, si les CFD vous intéressent, je vous recommande de comparer avec les contrats à terme puis peut-être de débuter là, avec les contrats à terme au lieu des CFD si c'est l'avenue qui vous intéresse. Faites les comparaisons, mais je crois que vous allez bifurquer vers les contrats à terme au lieu des CFD. Ce que François dit, c'est important parce qu'il a parlé de cours achat-vente, là, ou le spread, ou le bid-ask. Ça, c'est important parce que si un produit, le spread est vraiment plus élevé, ben allez pas mettre une charte à la minute pour essayer de trader ça à minute. Là. Ça va être comme l'écart va être encore plus grand que ce que vous allez chercher comme potentiel de profit. Là. Donc, soyez vigilants là-dessus. Vérifiez ça avant de choisir un produit, surtout quand vous voulez trader à très, très court terme. Là. Oui, surtout comme Patrick dit, l'écart entre le cours acheteur-vendeur, il y a beaucoup de négociateurs. Souvent, quand ils font des transactions, ils font ça au marché. Donc, si l'écart est large entre le cours acheteur-vendeur, si vous faites
tout le temps des transactions au marché. Vous allez payer dans le sommet, puis quand vous allez vendre dans le creux. Donc, assurez-vous de choisir un produit que le cours acheteur-vendeur est plus étroit que votre potentiel. que votre potentiel ou que de qu'est-ce que vous voulez faire. Sinon, si le cours acheteur est trop large, souvent, moi, qu'est-ce que je fais? Bien, on va entre les deux. Si on coupe la poire en deux, puis on espère se faire filer là. Mais avec les contrats à terme, contrairement au CFD, on n'a pas ce problème-là. Les contrats à terme, l'écart est au minimum, là, je dirais 1 cent maximum. Fait que le truc que tu viens de donner, moi, il a fait bourdonner mon oreille. C'est-à-dire que tu te mènes à mi-chemin, fait que tu te mets un ordre limite. Faut que tu aies ton prix, sinon tu n'embarques pas. Puis si tu as ton prix, ben là, si le cours il est venu se réajuster à ton prix, ben là, tu viens d'embarquer, mais au prix que tu voulais, et non pas au prix qu'ils vont te exécuter ton ordre. C'est ça. Puis c'est que je reviens encore au contrat à terme. C'est pour ça que la majorité des day traders d'expérience qui sont profitables vont aller vers les contrats à terme parce que l'écart entre le cours acheteur et vendeur est minime. Il n'y a presque pas de spread. Contrairement au Forex, puis le Forex, c'est un très beau produit aussi, mais on le voit là, dans le Forex, là, des fois, l'écart peut être, on parle de pips, là, mais ça peut être, mettons, 10 pips. Fait que, mettons, si on compare avec le marché des actions, ça peut être, on va dire, 10 cents. Tandis que les contrats à terme, les futures en anglais, c'est seulement 1 cent. Donc, choisissez des produits qui conviennent à votre style de trading. Puis si l'écart, on radote, là, mais c'est important. Si le cours acheteur-vendeur est trop large, mettez vos commandes entre les deux avec un ordre limite. Comme ça va vous éviter de payer des prix de fou là, tout le temps au marché. Oui, puis si l'ordre n'embarque pas, ben, tant mieux. Tu ne l'as pas eu à ton prix. Next, on a une autre opportunité qui s'en vient. Comme on dit souvent, next trade, suivant. Next trade. Ensuite de ça, on poursuit avec les devises ou le Forex. Dans le fond, je vais les mettre ensemble. Là. Le Forex, moi, ben, c'est pour ceux qui ont écouté les autres épisodes, ils savent que moi, c'est un de mes produits fétiches. Et dans le fond, on peut trader. Ça, c'est très liquide. Ça permet de faire du day trading. C'est un produit qui est très bon pour ça, moi, je trouve. En tout cas, moi, c'est ça que je fais, fait que j'aime ça. Mais faut encore là, faut développer l'expertise. Faut s'approprier le produit. Hein. C'est pas parce que c'est toujours une paire. C'est une paire, en fait, c'est une devise contre une autre. Donc, il faut penser en termes de différence entre les deux. Et dans l'esprit, c'est une façon de fonctionner. Hein? Les gens qui tradent des actions puis les gens qui tradent le Forex, c'est pas tout à fait la même façon de voir. Là. Pour nos auditeurs, là, le Forex, je vais vous résumer ça en 1 minute. Le Forex, là, c'est la devise d'un pays, c'est la monnaie d'un pays. Puis sans le savoir, tout le monde transige du Forex d'une façon ou d'une autre. Exemple, si vous avez un compte américain et vous transigez des actions américaines et puis votre compte est rendu, on va dire, à 5 000 $ de profit ou en débit, puis vous voulez fermer votre compte ou mettre la balance à zéro ou transformer ça en canadien, mais vous allez appeler votre courtier ou vous faites une transaction de taux de change. Exemple, le dollar américain contre le dollar canadien qui transige à 1,28. Mais si vous achetez 1,28, bien, ça veut dire vous achetez, exemple, le dollar américain pour vendre du canadien ou inversement. Donc, sans le savoir, là, je dirais que 99% de nos auditeurs transigent du Forex. Donc, pour résumer, transiger du Forex, c'est transiger une devise contre un autre. Donc, c'est ça. C'est ça. Si le Forex vous intéresse, le day trading, mettez juste la paire USD-CAD, le US CAD, qui se transige présentement à 1,28 ou 1,29. C'est du Forex. Après ça, on peut regarder tous les autres pays contre n'importe quelle devise. Ouais. Mais juste celle-là, c'est la plus suivie. Écoutez, c'est la monnaie de notre pays, là, le dollar canadien contre le dollar américain. Donc, USD-CAD à 1,29. Et puis ça, c'est du Forex. Donc, ça se transige de la même façon que des actions. On essaye d'acheter et revendre plus haut. Et puis, si on fait une vente à découvert, on essaye de vendre cher pour acheter pas cher. Donc, puis l'avantage... le long terme, là. Non, c'est ça. Le Forex, c'est un peu comme le podcast. Le Forex, c'est vraiment pour, je dirais, à 80% du temps, là, c'est surtout bon pour du day trading. Oui, on peut prendre des positions plus long terme si on a une vision sur les politiques monétaires des pays, mais sinon, toutes les devises contre le dollar américain, exemple, l'euro contre le USD, c'est la devise la paire de Forex la plus transigée au monde. Donc, si le day trading de Forex vous intéresse, peut-être s'essayer en simulation, là, débuter le dollar américain contre l'euro. C'est la devise la plus transigée.
Donc, pour cet épisode-là, on va s'arrêter là. On essaie d'être discipliné. Parce qu'on travaille à tous les jours à être discipliné comme trader, mais on essaie d'être discipliné, d'essayer de maintenir les épisodes à 20 minutes. Et on va poursuivre, dans le fond, dans le prochain épisode avec la suite. Là, il y a d'autres produits qu'on va pouvoir discuter avec vous. Alors, j'espère que ça vous a quand même inspiré ou que ça allait allumer des lumières ou que ça va vous donner, dans le fond, des avenues d'exploration. C'était ça l'objectif. Donc, n'oubliez pas que c'est aucunement des recommandations, mais bien des possibilités qu'on énumère avec vous. Vous devez faire vos devoirs et on se retrouve au prochain podcast avec la suite de notre sujet. Bon trading!